Salut, tu vas bien? Comment que c'est? Moi ça va, merci. Vous êtes prêts pour un petit peu de branlette intellectuelle là? Ouais, je sais, c'est violent comme... Écoutez, nous avons passé l'année 2020. Vous avez été nombreux à me suivre, je vous remercie beaucoup. Et hier, du coup, j'ai passé une petite heure à éplucher mes statistiques YouTube. Par curiosité, je me suis dit, mais je vais vous le partager en vidéo parce que c'est juste incroyable. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une branlette intellectuelle, parce qu'en fait, on va brasser des chiffres, on va un petit peu, voilà, un petit peu s'exciter sur les chiffres, du coup, de ma chaîne YouTube. Et j'avais envie de vous partager ça pour se rendre compte un petit peu, mais à quel point vous êtes ouf de me suivre, à quel point vous êtes nombreux et à quel point vous êtes ouf de me suivre. Alors c'est pas une vidéo où je vais m'encenser et dire, ah, vous avez vu comme je suis bon, hein, comme j'ai déjà dit, je suis un tout petit youtubeur, je suis une toute petite crotte sur YouTube. Mais je suis quand même pas un peu fier, hein, voilà, d'aller à contre-courant des autres, d'être différent des autres, ça me plaît beaucoup, et je suis pas peu fier d'avoir ces chiffres-là en face de moi, et j'espère que les chiffres 2021 seront similaires ou encore meilleurs. Ça serait ouf que ça soit encore meilleur. Je pense que ça sera similaire, à mon avis ça sera pas meilleur. Il faudrait vraiment un gros coup de buzz pour remonter mon nombre d'abonnés et tout ça, on verra bien. Bref, les amis, 13 749 000 vues sur ma chaîne YouTube. 13 millions, est-ce que tu te rends compte? Moi, ça me donne le tournis, là. Je suis... 827 vidéos sur ma chaîne YouTube. 827 vidéos publiées. Presque 1000. Ah, on y est presque, hein. 36 300 abonnés à l'heure actuelle. C'est pas beaucoup. Pour YouTube, c'est pas beaucoup. 590 188 likes en 2020. 590 000 likes en 2020. Ouf, gueudin. Et 89 000 dislikes. Alors, c'est pas mélangé, mais comme j'ai déjà expliqué, YouTube ne fait pas la différence entre les likes et les dislikes. Si vous mettez des dislikes, bah c'est référencé quand même, parce qu'ils aiment bien le bad buzz, tu vois. Mais 580 000 dislikes, est-ce que tu te rends compte? Likes, pardon, et 89 000 dislikes, c'est ouf, quoi. Que ça suscite autant de réactions. 65 004 commentaires en 2021. 65 000 commentaires, sachant que je like absolument tous vos commentaires, ce qui fait que 65 000 divisé par 365, bon, je publie pas tous les jours, mais ça représenterait à peu près 150 commentaires par jour que je like systématiquement. Ah, 65 000 commentaires, c'est ouf que dingue. En 2019, ma chaîne YouTube a généré, alors j'ai tout noté, hein, voilà, c'est vraiment, je dis, hein, c'est la branlette statistique. En 2019, ma chaîne a généré environ 100 à 150 000 vues par mois sur l'année. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai pris le chiffre de l'année, je l'ai divisé par 12. Parce que dans le calendrier actuel, nous avons 12 mois. Et ça correspond entre 100 et 150 000 vues à peu près par mois. C'était plutôt pas mal, parce que je faisais que des facecam et un vlog une fois de temps en temps, assez rare. En 2020, nous avons entre 850 000 et 900 000 vues par mois sur l'année. Une augmentation de près de 8 fois les stats que je faisais. J'ai multiplié par 7 voire 8 le nombre de vues sur ma chaîne YouTube entre 2019 et 2020. Pour 2020, une augmentation exponentielle de janvier à avril, un pic en avril avec 1 500 000 vues en avril, une légère baisse en juillet et en août, une baisse progressive qui a continué jusqu'en octobre-novembre, et une remontée franche pour novembre. En décembre, j'ai mes vues qui sont remontées franchement, que ce soit facecam, vlog et tout. J'avais une baisse juillet, août, septembre, octobre, une baisse significative de mes vues. Tout le monde l'a vu, je suis pas à l'aveugle, hein. Mais une remontée franche après pour la fin d'année. Voilà. Plus de 11 000 nouveaux abonnés en 2020. Vous avez été 11 000 à me rejoindre en 2020, avec un pic à 37 100 abonnés. Légère baisse à 36 300 de avril à décembre, et la nuit de la honte m'a fait perdre 1500 abonnés qui sont ensuite revenus assez rapidement. Donc en 2019, j'avais 11 000 abonnés de moins. En 31 décembre 2019, j'avais 11 000 abonnés de moins. La meilleure vidéo de ma chaîne YouTube, c'est la vidéo Freebox 4K, où j'explique comment on peut mettre Netflix sur Freebox 4K, c'est du référencement, c'est pour ça qu'elle a aussi bien marché, plus de 100 000 vues et tout. FAQ en couple, c'est normal, il y a eu de la curiosité de découvrir Laura, etc. à travers une vidéo, vous étiez très curieux et tout ça. L'Annie de Chloé, je sais pas pourquoi, l'Annie de Chloé a vraiment fait beaucoup de vues, ça fait plaisir. La FAQ du Q7, en janvier, où j'avais expliqué pourquoi j'ai pris le Q7, ou en février, je ne sais plus. Et le home tour de la maison, donc tout ça, c'est des vidéos qui attisent énormément la curiosité, qui jouent sur la corde curiosité, c'est tout à fait normal qu'elle soit beaucoup plus vue que les autres vidéos, voilà. Hormis la Freebox, où là, c'est vraiment une question de référence. J'ai pu sortir aussi la meilleure période d'audience, donc du lundi au vendredi. Vous êtes le plus nombreux à regarder les vidéos à midi ou entre 17 et 21h. J'ai un pic d'audience sur ma chaîne YouTube à midi et 17-21h. Et le samedi, il y a un pic d'audience entre midi et 15h et 17h à 22h. Et le dimanche, il y a un pic fort d'audience entre 17h et 22h. Voilà.
On s'en fout, mais comme ça vous le savez. Nous avons sur ma chaîne YouTube 91,8% de femmes. C'est logique, mais c'est énorme. 97,9% de personnes majeures. Alors je vais pas retourner encore des explications, comment je sais que c'est des personnes majeures, ça se trouve ils ont menti sur leur âge et tout ça. Voilà, on s'en fout. Il y a 88% de personnes issues de la France. 4,9% de la Belgique, big up la Belgique, les amis, nos amis, nos frontaliers, nos voisins les Belges, et 1,6% de Suisse. Et le reste, bah, du coup, le reste, ça sera le reste du monde, voilà. Histoire de pouvoir mettre dans le titre de cette vidéo des trucs putaclic, les références, alors les gens qui regardent mes vidéos viennent des vidéos suivantes. Ça veut dire qu'en fait, quand ils regardent mes vidéos, quand ils découvrent mes vidéos, ils les découvrent à partir des vidéos d'autres personnes. Ça se met en suggestion à droite. Nous avons Tanguy et Noémie, Baby Chou Family, Noémie Makeup Touch, Laureline, Family Code, Juju Fit Cats, Enjoy Phoenix et Laurette. Alors, dans l'histoire, Tanguy et Noémie, on en a déjà parlé, il me semble. Noémie que tout, je connais de nom. Baby Chou Family, je connais, bien évidemment. Laureline, je connais aussi. Family Cost, je ne connais pas. Juju Fit Cats, je crois que c'est la copine de Thibaut InShape, il me semble. Enjoy Phoenix, bon, bah, je connais. Et Laurette, je ne connais pas. C'est les chaînes principales, parce que moi, dans mon truc, ça me marque depuis quelle chaîne l'audience, elle vient. Donc, comme ça me permettra de mettre en titre Fit Noémie Makeup Touch, Enjoy Phoenix, tu vois. C'est t'as le droit, hein, c'est autorisé. 32% de mes abonnés ont activé la cloche et seulement 20% de ces 32% ont mis toutes les notifications. N'oubliez pas, activer la cloche et toute notification pour recevoir la notif de chaque vidéo qui est mise en ligne. J'ai une durée de visionnage moyen sur toutes mes vidéos de 2020 de 20 minutes 01. Ça veut dire que les gens en moyenne, ils restent pendant 20 minutes 01 sur mes vidéos. C'est énorme, mais en même temps, quand tu vois que je fais des vidéos, des vlogs qui sont généralement entre 30 minutes et 1 heure, c'est assez cohérent, tu vois, c'est assez cohérent, avec un pourcentage de fidélisation aux alentours de 50%. Pourcentage de fidélisation, en fait, c'est le nombre de personnes qui seront restées jusqu'à la fin de la vidéo, en fait, si tu veux. Moi, j'ai 50% des personnes qui terminent leur vidéo, ça veut pas dire qu'ils la regardent pas ensuite, ça se trouve, ils coupent et ils regardent plus tard, surtout que quand je fais des vlogs d'1 heure, les gens, ils regardent ça en plusieurs parties, donc ça peut influer sur le taux de fidélisation, mais c'est quand même un taux de fidélisation qui est super... Enfin, pour avoir vu d'autres taux de fidélisation, d'autres influenceurs, youtubeurs, etc., même Amixem et tout, qu'elle avait publié, je crois, une fois et tout, qu'on avait parlé, c'est la première fois que j'avais découvert le taux de fidélisation. Non, c'est Cyril, il était à 45% ou un truc comme ça, je trouve que, voilà, c'est pas mal. 30% de mon audience générée est issue... non, 67% de l'audience générée, c'est sur les vlogs, donc 67% de mes vues, c'est les vlogs, et 30%, c'est les facecam et le reste après. Voilà au niveau de ces statistiques que j'avais envie de vous partager, parce que c'est juste absolument ouf. Vous êtes des oufs de toute façon, vous êtes vraiment des oufs de me suivre comme ça au quotidien. J'étais très content de vous partager ces chiffres. Comme je vous ai dit, c'est vraiment, voilà, c'est histoire de se la raconter et tout ça. Même si ça reste à mon niveau extrêmement faible, je ne suis pas un grand youtubeur, je dois le répéter à nouveau, je me la pète pas, etc. Je suis obligé de le spécifier, hein. Mais je trouve que c'est quand même des statistiques qui font chaud au cœur et qui font plaisir et qui montrent à quel point vous êtes une super communauté. Donc merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de m'avoir permis de vous lire ces statistiques, parce que sans vous, ces statistiques n'existeraient pas, pardon, ma langue a fourché, et voilà, et c'est beau, c'est une bonne personne, tout ça c'est une bonne personne. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut.